bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Ces annonces ont le mérite de vous présenter un petit peu la vie de l'Église, ce qui peut se passer, quelle est également la vision de l'Église. On parle beaucoup d'intergénérationnalité, on parle beaucoup de travail par Paul, et je crois que c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe au sein de l'Église que nous aimons et dans laquelle nous évoluons et pour laquelle nous prions. Je vous propose qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu et qu'on puisse continuer et clôturer notre série sur les béatitudes. On a vu que les béatitudes, c'était quelque part une forme de contre-culture. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à penser autrement que le monde. Et parce que nous pensons autrement que parfois le monde, pas toujours, mais que nous avons une mentalité différente, alors nous nous positionnons différemment. Et la béatitude que nous allons voir aujourd'hui est certainement la plus anachronique de toutes, celle qui est la plus choquante, parce que c'est celle qui s'oppose le plus à notre manière de penser, à notre manière de fonctionner et à notre manière d'être. Puisque dans cette béatitude, il nous est dit la chose suivante, Matthieu 5, 12, « Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui sont persécutés, car leur récompense sera grande. » C'est quand même quelque chose de fou de se dire que pour être heureux, que être persécuté peut générer de la joie. Ça vous choque pas? Moi, si, personnellement. D'autant plus quand on sait ce que c'est que la persécution. Il y a quelques temps de cela, j'étais à Nîmes et on faisait un tour dans les arènes de Nîmes et on nous racontait un petit peu ce qui pouvait se passer avec des hommes, des femmes qui étaient livrés, éventrés par les bêtes sauvages, etc. On sait que dans l'histoire, des chrétiens ont été jetés au lion. On connaît même toute l'histoire extrêmement noire de toutes les religions qui, à un moment donné, ont persécuté d'autres religions. Et on sait qu'aujourd'hui, dans le monde, encore, des hommes et des femmes meurent à cause de leur foi. Il y a des pays où être chrétien, c'est jouer sa vie. Et pourtant, la Bible nous dit que lorsque on est persécuté, on peut vivre une bénédiction particulière de la part de Dieu. J'aimerais expliquer un petit peu cela en montrant que le terme « heureux » ne signifie pas forcément, et nous l'avons vu lors de la première prédication, avoir le bonheur. Mais être heureux, ça signifie que nous pourrons avancer. Que nous pourrons avancer. Et malgré tout ce qui peut être devant nous, la persécution y compris, avec la grâce de Dieu, il n'y a rien qui peut empêcher un enfant de Dieu d'avancer dans le plan que Dieu lui a donné. Et tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont été persécutés et qui le sont encore, à un moment donné, ils ont continué d'avancer malgré l'opposition. Et je crois que c'est important de définir un petit peu ce que ça signifie que être persécuté. Je crois que c'est important de savoir finalement quel est le but ultime de la persécution. Parce que vous allez me dire, en France, nous ne le sommes pas. Nous pouvons parler librement de notre foi et béni soit le Seigneur pour cela. Nous sommes dans un temps où il fait encore jour et où nous pouvons encore travailler. Nous pouvons parler librement du fait que nous sommes chrétiens, que nous croyons en Dieu, que nous sommes des enfants de Dieu. Nous pouvons le faire. Mais pour autant, il peut y avoir quelque chose qui s'assimile, ou du moins qui soit du même enjeu que la persécution. Et j'aimerais que nous le voyions ensemble au travers de quelques généralités pour commencer. La première généralité, c'est de savoir un petit peu, quelle est la définition, le pourquoi de la persécution. La persécution, c'est le fait, à un moment donné, à cause de moqueries, à cause de violences, à cause d'exclusion, de devoir nier notre appartenance à Dieu. Nous nions notre appartenance à Dieu. Et ces hommes qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés, c'était toujours la même question qui leur était posée. Veux-tu renier Jésus? Et s'ils répondaient oui, et qu'ils reniaient Jésus, ils étaient libérés. En revanche, s'ils disaient non, je veux rester fidèle à mon maître, alors, ils perdaient leur vie. Et l'enjeu pour nous, quel que soit ce que nous pouvons vivre,
quel que soit ce que nous pouvons traverser, c'est d'être de ceux et d'être de celles qui arrivons à affirmer notre appartenance à Jésus. En préparant cette prédication, je me suis souvenu de mon enfance. Mon père était pasteur et c'était l'époque où les professeurs, au début de chaque année, ils demandaient aux élèves de remplir une petite fiche papier. Les plus anciens parmi nous ont connu cette époque-là. Et on demandait le nom, on demandait le prénom, on demandait la date de naissance, et puis la profession du père et de la mère. Et moi, je m'étais pasteur. Et systématiquement, les profs, au moment de lire la fiche, ils disaient « Pasteur, mais c'est quoi ?» Et pendant toute l'année, j'avais le droit au fait que j'étais le fils du curé. Que ce soit de la part des élèves ou que ce soit de la part des professeurs. Et je me souviens qu'une année, j'ai préféré m'être éboueur plutôt que pasteur. C'est-à-dire que j'ai menti sur la profession de mon père parce que j'avais honte de la profession de mon père. Puis à un moment donné, je me suis dit, attends Olivier, c'est ton père, c'est celui qui te nourrit tous les jours, c'est celui dont tu as le fils, c'est celui dont tu portes le nom. Il a une profession qui est la sienne, mais tu n'as pas à avoir honte de ton père. Il a plein de défauts, mais il a plein de qualités aussi. Et de toute manière, c'est ton père. Et je me suis rappelé de ça en préparant cette prédication, en me disant, mais à ce moment-là de ma vie, je vivais une forme de persécution qui m'a fait nier le fait que j'étais le fils de Jean Comtesse. Eh bien, voyez-vous, dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, le regard des autres, les critiques des autres, les moqueries des autres, peuvent nous amener à faire la même chose avec notre Papa Céleste et à dire, finalement, je ne suis pas aussi chrétien que ça. Finalement, je suis disciple de Jésus, mais je suis disciple de Jésus en secret. Et je nie mon appartenance, je nie ma filiation à mon Père Céleste et à celui qui est dans le ciel. Moi, je suis admiratif de la jeune génération. Je me balade de temps en temps sur Instagram, même si j'aime pas ça, et je suis émerveillé par les jeunes qui, sur leur profil, en description, mettent God of Son, c'est-à-dire fils de Dieu ou fille de Dieu, qui mettent un verset biblique, qui mettent des publications de leur église en mettant trop fiers de leur église, en mettant, qui like, et c'est leur moyen d'évangéliser. Et vous imaginez que nous, sur nos lieux de travail, on le dit à une seule personne, eux, ils le disent à tous leurs followers. Je suis un enfant de Dieu. Et je trouve ça complètement extraordinaire, cette capacité qu'ils peuvent avoir à assumer leur foi et à proclamer qu'ils sont fils et qu'ils sont filles de Dieu. Voyez-vous, la persécution, c'est ce qui te fera nier le fait que tu es un enfant de Dieu. Et j'arrive sur mon deuxième sous-point qui dit finalement, c'est quoi ma deuxième généralité, qui nous dit que finalement c'est une forme, il y a un enjeu qui est plus grand que nous. Il y a quelque temps de ça, nous avons parlé du livre de Job, nous avons vu que Job, il vivait, quelque part c'était le héros de Dieu, c'était le représentant de Dieu. Il représentait Dieu dans un défi entre Dieu et le diable pour savoir et pour montrer qu'on était capable d'aimer Dieu alors que Dieu ne nous bénissait pas. Eh bien, de la même manière, dans notre vie de tous les jours, il y a cette constante, c'est que je représente Dieu. L'apôtre Paul dira que nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. C'est-à-dire que nous représentons notre pays, notre patrie céleste sur cette terre. Nous sommes quelque part dans une terre étrangère, avec des valeurs étrangères, mais nous représentons, nous sommes des ambassadeurs et nous représentons la patrie céleste sur la terre et dans le monde dans lequel nous vivons et dans la société dans laquelle nous vivons. Nous représentons Dieu. Mais vous imaginez un petit peu ? Nous sommes des ambassadeurs. Imaginez que demain, le président de la République vienne vous taper sur l'épaule et vous dise « Est-ce que ça te dirait d'être l'ambassadeur de la France
en Ukraine ou en Russie. Bon, peut-être pas, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais d'être l'ambassadeur de la France dans un autre pays, on serait quand même hyper honoré de se dire « Waouh, je vais représenter le peuple français ». En ce moment, il y a la flamme olympique. Tout le monde veut porter la flamme olympique à un moment donné et être un représentant. Eh bien, nous sommes des ambassadeurs. Et finalement, lorsque nous sommes, je dirais, persécutés, je le mets entre guillemets et avec beaucoup de précautions, lorsque nous sommes quelque part accusés, mis à défaut à cause de notre foi, alors, eh bien, il est important de se rappeler que nous défendons une cause plus grande. Nous défendons une cause plus grande. Nous représentons une cause plus grande que nous. Nous représentons la cause de Jésus, la cause de Dieu. Et nous représentons la cause de ce Dieu qui a défendu notre cause il y a 21 siècles en mourant sur le bois de la croix. Nous sommes des ambassadeurs de la justice. Nous sommes des ambassadeurs de la lumière. Nous sommes des ambassadeurs de la vérité. Nous sommes des ambassadeurs de celui qui nous a aimés. Nous sommes des ambassadeurs de l'amour. Nous représentons notre Dieu. On ne représente pas une religion, mais on représente une personne. Nous représentons notre Père qui est dans les cieux et qui est juste un Père extraordinaire. Et ça, je ne peux pas le nier. Quel que soit, quelque part, ce que ça peut parfois me coûter. La troisième chose, c'est que dans cette notion de persécution, elle n'est pas obligatoire. Ok, il y a une béatitude dans la Bible qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés, car ils hériteront le royaume de Dieu ». Ça marche, et que leur récompense sera grande. Mais pour autant, je ne suis pas obligé d'être persécuté pour être béni, quoi. La persécution n'est pas une obligation. Et même l'apôtre Paul nous conseille d'éviter la persécution. Lui qui va la subir, lui qui vivait dans un temps de persécution et qui va notamment connaître le règne de Néron ou de Donatien, qui étaient des règnes qui étaient extrêmement violents, eh bien, il va dire, si vous pouvez éviter la persécution, faites-le. Il va dire dans l'Épître aux Romains, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépende de vous. Il va dire dans Romains 13, chapitre 1er, et ce verset, il est hyper parlant, que toute personne soit soumise aux autorités. Et on parle de dictateurs qui persécutaient le peuple de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, c'est-à-dire qui soit avalisée par Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Et plus loin, l'apôtre Paul dira « Respectez-les, car ces autorités, elles ont l'épée. » C'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir de vous persécuter. Et Paul est hyper pragmatique. Il dit « Ne cherchez pas la persécution, mais respectez les autorités de manière à ce que vous ne soyez pas persécutés et que vous puissiez continuer à travailler en paix. » Et que notre foi, même si nous devons l'affirmer, ne soit pas excessive. Que notre foi, même si nous devons l'affirmer, la vivre et être les dignes représentants de notre Dieu, ne soit pas une provocation. Parce que tout simplement, derrière, c'est juste un manque de sagesse qui va générer une forme de persécution que Dieu ne nous demande pas. Quatrième chose, c'est que la persécution n'est pas un élément de salut, quoi. Dans nos croyances chrétiennes, on l'entend souvent, de toute manière, si je suis persécuté, c'est bien, ça veut dire que je suis un bon chrétien. Si j'ai des épreuves, si tu as des épreuves, ça veut dire que tu es un bon chrétien. Ça n'a strictement aucun sens. C'est-à-dire que ce n'est pas les épreuves qui font la validité de qui je suis en Christ. Ce qui définit mon appartenance à Christ, c'est cette notion du fait que je suis un enfant de Dieu racheté par grâce au travers du sang de Jésus. Le nombre de mes épreuves ne détermine pas ma valeur. Est-ce qu'on est bien d'accord? Et donc, je n'ai pas vocation à rechercher l'épreuve. Je n'ai pas vocation à vivre une forme
je le mets entre guillemets, de masochisme spirituel, où pour être un enfant de Dieu étiqueté comme étant saint, je dois forcément souffrir. Mais j'ai vocation juste à vivre ma vie chrétienne, quoi, en essayant d'être en paix à tous les hommes, autant que cela dépende de moi, même parce que ce n'est pas toujours possible d'être en paix avec tous les hommes, même si on le veut, même si on le cherche, même si on a un cœur qui est complètement ouvert, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. En revanche, j'ai vocation à toujours vouloir être en paix avec tous les hommes. Mais je dois arracher de mon esprit que l'épreuve est un gage de qualité dans la vie chrétienne. Ces généralités posées, je crois on peut passer au second temps de notre réflexion qui dit, mais finalement, face à la persécution, qu'elle soit tangible ou alors qu'elle soit latente, d'accord, qu'elle me concerne, nous en France, ou qu'elle nous concerne dans d'autres pays, quelle doit être mon attitude? Plusieurs points. La première chose, le verset nous dit « heureux ». Et je l'ai dit en introduction, « heureux », ça signifie « avancer ». Béni. Heureux, ça signifie béni, ça signifie avancer. Et c'est quand même dingue, non, ça c'est beaucoup plus loin, Henriette. Et donc, c'est quand même dingue de se dire que je peux, malgré la persécution, avancer. Et quand on regarde l'histoire du peuple chrétien, de manière grossière, ils ont été persécutés jusqu'au IIIe siècle. Et pendant 3 siècles, l'Église s'est développée d'une manière extraordinaire. Ils étaient jetés au lion, ils étaient torturés, ils étaient persécutés de 1000 manières. Et pourtant, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, et l'Église grandissait. C'était l'époque des reliques où on mettait les vêtements des apôtres. Et on conservait les vêtements des apôtres, et on les mettait sur les malades, et même les apôtres étant morts, avec les vêtements des apôtres, ils étaient guéris. Non pas que les vêtements des apôtres avaient quelque chose d'extraordinaire, c'est pas du tout ça, mais c'est juste parce qu'il y avait un tel mouvement de l'esprit que le peuple de Dieu, malgré la persécution, continuait à avancer. Mais regardez dans vos vies. Les moments où vous avez le plus avancé, c'est les moments où vous avez regardé l'épreuve en face et où vous avez dit « malgré toi, je continuerai à tenir bon ». Et là, tout d'un coup, il y a eu une croissance spirituelle dans votre vie. On n'apprend jamais autant que dans l'erreur et on n'apprend jamais autant que dans la difficulté. Et l'Église, face à la persécution, elle a toujours avancé. Parce que, quelque part, Dieu lui a donné une onction particulière. Dieu nous donne la manne. La manne, vous savez, c'est cette nourriture dans le désert que les Israélites avaient, et il y avait toujours la bonne quantité. Il y avait une dose qui a été donnée dans la semaine, et le jour du sabbat, puisqu'ils n'avaient pas le droit de ramasser, la veille, ils en avaient une double dose. Dans l'épreuve, il y a une double dose de la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous accompagne et calibre nos épreuves, calibre nos difficultés, et lorsqu'elles sont supérieures à nos forces, alors il nous donne la possibilité de les affronter. Et très souvent, on se demande, mais comment est-ce que je vais réagir dans la persécution ? Comment est-ce que je vais faire dans la persécution ? Ne t'en préoccupe pas, parce que Dieu te donnera l'onction qui te permettra de tenir debout malgré la persécution. Parce que sa volonté, c'est que tu ailles toujours de l'avant. Alors tu peux regarder ton épreuve et dire « Ok, j'irai toujours de l'avant parce que mon Dieu est avec moi ». Tu peux regarder ton avenir en te disant « Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour rester un enfant de Dieu dans le milieu qui est le mien, parce que je suis dans un milieu qui est profondément perverti, parce que dans ma famille, je suis le seul croyant, parce que mon mari est inconverti et complètement païen et complètement athée, parce que tous mes amis vivent dans la débauche. Mais tu peux regarder l'avenir en te disant « Je sais que mon Dieu me tiendra debout ». Parce que même si je prends des réflexions dans les dents, même si parfois je suis mis de côté, même si parfois c'est compliqué, je veux être l'ambassadeur de Christ. Et je sais que mon Dieu me tiendra debout. Je sais que mon Dieu me donnera une onction particulière. Et je sais que mon Dieu me permettra d'aller de l'avant et de grandir et d'être sanctifié au travers de tout cela.
c'est cette réalité. Heureux ceux qui sont persécutés, parce que Dieu est avec eux et que Dieu leur donne la force et le potentiel d'aller de l'avant. La deuxième chose, être capable de se réjouir de la récompense. Et là, ce verset, il faut bien le comprendre. Heureux ceux qui sont persécutés, car leur récompense est grande. Comme je le disais dans les généralités, nous ne nous réjouissons pas de la persécution. Personne parmi nous ne la recherche et ne la souhaite. Mais je me réjouis parce que je sais que ma récompense sera là. Je sais que j'ai une récompense au bout du compte. On connaît tous pH 4,4. C'est un super médicament, le pH 4,4. Vous ne connaissez pas? Qui connaît pH 4,4? Ouais, il y a une main qui se lève. C'est quoi? Merci Rose. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Épître de Paul aux Philippiens. C'est l'un des versets les plus compliqués à vivre dans la Bible quand on ne le comprend pas. Comment est-ce que je peux me réjouir dans la persécution? En réalité, il ne s'agit pas de se réjouir en disant « Oh, smile, je vais me faire bouffer par des lions !» Oh, qu'est-ce que je suis heureux d'aller au boulot, on va se moquer de moi. Oh, c'est trop cool ma vie de lycéen. Je suis persécuté, on se moque de moi à cause de ma foi. Wouhou! C'est pas du tout ce que dit ce verset, quoi. Je pense qu'il faut prendre conscience que la persécution est une véritable souffrance. Mais quand Paul dit « réjouissez-vous », je le répète, « réjouissez-vous », il utilise un mot qui est très spécifique, qui signifie « soyez capables d'accueillir la joie qui va venir ». L'exemple que je prends souvent pour expliquer ce mot, vous aimez les fêtes de Noël? Moi, ce que je préfère dans les fêtes de Noël, c'est savoir que je vais cuisiner pour les gens que j'aime. Et c'est le plus beau jour de ma vie quand je peux passer une journée à cuisiner, à préparer un repas dans la cuisine pour les gens que j'aime. Après, le manger, c'est sympa, mais le meilleur moment, c'est de savoir que je vais avoir les gens que j'aime autour de la table et de prendre le temps de cuisiner pour eux. J'accueille le fait de savoir que je vais réjouir quelqu'un. Pour les enfants, le meilleur moment, ce n'est pas le moment où ils ouvrent les cadeaux, mais c'est le moment où ils se demandent « Qu'est-ce que je vais avoir comme cadeau ? Est-ce que je vais avoir le super train ? Est-ce que je vais avoir la console de jeu ? Est-ce que je vais avoir le kit de pâte à modeler ?» Et de savoir qu'ils vont avoir les cadeaux, etc. C'est le meilleur moment. Ils accueillent, ils se réjouissent du moment et de la récompense et du moment qui va venir. Et c'est le meilleur moment qui soit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, ça fait partie de notre foi, de notre capacité à exercer la foi. C'est-à-dire cette capacité de dire « Ok, je sais que je vais avoir une récompense de fou. Je sais que je vais avoir une récompense extraordinaire. Je sais que malgré les difficultés que je suis en train de traverser, alors, eh bien, ma vie va changer. Je sais que Dieu va me récompenser de tout ce que je suis en train de vivre, que ce soit dans le ciel, dira Jésus, au centuple dans le ciel, mais également sur la terre. J'ai cette vision-là. Je ne la vis pas encore, mais pour autant, je la saisis par la foi et je m'en réjouis par avance. L'apôtre Paul, qui avait eu en vision, qui avait été ravi dans le ciel et qui avait eu en vision ce que serait la gloire, dira « Lorsque j'estime que les souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire qui m'est réservée. » C'est-à-dire que ce qui guidait le ministère de l'apôtre Paul, c'est cette vision de dire « Waouh ! Ce que je vais vivre si je tiens fidèlement est tellement plus grand que les souffrances que je suis en train d'endurer. » Et l'Épître aux Hébreux nous dit que la foi est comme une encre, l'espérance, est comme une encre pour notre foi. Parce que j'ai conscience qu'un jour, je serai dans un état, dans un lieu,
où il n'y aura plus ni larmes, ni souffrance, ni maladie, ni péché, ni belle-mère. Si, elle sera avec moi parce qu'elle est sauvée. Mais parce que je sais que je suis dans cet état-là, parce que je sais qu'un jour je verrai ce moment-là, alors je sais que les souffrances de ce monde ne sont finalement pas grand-chose, comparées à la gloire qui m'est réservée. Et ça vaut la peine d'être un enfant de Dieu. Ça vaut la peine. Et que dans notre vie de prière, c'est peut-être un petit peu fou ce que je vais vous proposer, mais moi je le fais. Tous les jours, je demande à Dieu, s'il te plaît, révèle-moi ce qui va se passer là-haut, quoi. Que dans mon cœur, cette notion des peines éternelles soit gravée. C'est-à-dire que je souffre pour ceux qui vont en enfer. Que je puisse souffrir pour le gars qui est dans le métro et que je croise dans le métro et qui, finalement, voilà, va peut-être aller en enfer. Et que ça puisse me pousser à prier pour lui. Mais que je puisse également me réjouir profondément de ce qui m'attend à moi, qui suis sauvé, qui suis un enfant de Dieu. S'il te plaît, réjouis mon cœur et grave cette pensée de l'éternité en moi. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Parce que c'est une encre pour ma foi. Ceux qui ont fait un petit peu de navigation, qui ont eu le privilège de faire un peu de bateau, moi j'ai des amis qui un jour m'ont emmené sur un voilier et on a dormi sur ce voilier. D'ailleurs j'ai détesté parce que tout est petit sur un voilier. Vous vous touchez sur un voilier, boum, vous cognez de partout. J'ai dormi, j'étais à ça du plafond, c'était horrible, j'ai détesté. Mais par contre, il y avait eu un bon enseignement, c'est qu'on avait été au mouillage et puis il avait jeté l'ancre et on s'était endormi avec la pointe du bateau qui était côté-côte et on s'est réveillé avec la pointe du bateau qui était côté large. Et on n'a pas bougé de place. On a tourné au fil des courants, mais on n'a pas bougé de place parce qu'il y avait une ancre qui a empêché le bateau de dériver. Eh bien, le fait de savoir où je vais, ça me fera tourner, il y aura des courants qui me mettront dans tous mes états. Parfois, je serai au niveau de la joie, parfois, je serai au niveau de la souffrance, parfois, je serai né face à la tristesse, face au désespoir, face à la colère. Mais je ne bougerai pas, parce que je sais ce qui m'attend. Je sais que Jésus, le Fils de Dieu, est monté et qu'il me prépare une place. Heureux ceux qui sont persécutés, car leur récompense sera grande. Avoir cette notion et avoir cette vision. Ensuite, autre point, le troisième, c'est être capable de prendre conscience, comme le dit le livre du prophète Ésaïe, que nous sommes un peuple destiné à publier les louanges de Dieu. Et qu'il y a une vraie position à être capable de prendre. Vous vous souvenez de Bartimée, cet aveugle de Jéricho? Il était là, il était posé à Jéricho, et puis le cortège de Jésus passe. Énormément de monde, et il sait que c'est Jésus. Et cet homme se met à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et là, la foule qui est autour de Jésus dit, « Mais tais-toi !» Et cet homme, le texte nous dit que il va crier encore plus fort. Il va crier encore plus fort. Peu importe son état à lui, et peu importe ce que la foule peut penser de lui, il veut Jésus. Il sait que Jésus a quelque chose pour lui. Et l'enjeu, il s'en fichait de savoir ce que l'on en ait pensé de lui. Il s'en fichait du jugement des autres qui disaient « Mais tu n'es pas digne de t'approcher de Jésus ». Il s'en fichait de tout ça. La seule chose qui le préoccupait, c'est de s'approcher de Dieu. Et parfois, quand on est au lycée, quand on est à l'école, quand on est au travail, quand on est avec nos amis ou en repas de famille, c'est comme s'il y avait une foule qui nous empêchait de dire « Ok, je suis chrétien ». Et parfois, on fait des compromis, etc. Ou alors, on nous demande de mettre un petit peu notre foi sous le boisseau, etc. Et c'est comme si on disait « Allez, tais-toi, quoi ».
crie plus fort. Passe au-dessus de tes peurs. Passe au-dessus de ta timidité. Passe au-dessus du regard des autres. Parce que tu es un ambassadeur. Parce que tu représentes le royaume du Dieu très haut sur terre. Parce que tu es celui et parce que tu es celle qui finalement représente Jésus là où tu es placé, dans ton quartier, dans ta famille, dans ton lycée, dans ta classe, dans ton entreprise. Tu es celui qui représente les valeurs de Jésus, celui qui représente la personne de Jésus. Ça fait juste partie de ton ADN. Tu es couvert par son sang et tu fais partie de sa famille. Crie plus fort. Crier plus fort, ça ne veut pas dire être extrémiste, ça ne veut pas dire faire du prosélytisme, mais ça veut dire être capable de passer au-dessus de nos peurs, au-dessus de nos craintes, et de dire moi je ne le fais pas parce que je suis chrétien. Ou au contraire, moi je le fais parce que je suis chrétien. Il y a une question qui m'a été posée par 2 jeunes filles, que j'ai trouvé hyper pertinente. Il me reste combien de temps en vrai là? Parce que à mon avis, là, j'ai beaucoup trop de temps à suffire au prompteur. Non, c'est bon? Ok. Donc, une question qui m'a été posée par des jeunes filles que je trouve hyper vraie. Elles m'ont demandé, Olivier, comment est-ce que je peux aimer tout le monde sans être hypocrite? Parce que la Bible nous explique que nous n'avons pas vocation à être hypocrites, mais que nous avons vocation à aimer tout le monde. Bonne question. Question qu'on ne m'avait jamais posée. Alors j'ai réfléchi 2 secondes, parce que de temps en temps, ça m'arrive de réfléchir quand même. Et je me suis dit, en fait, tout se trouve dans la définition de l'amour. Je ne peux pas apprécier tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir d'affinité avec tout le monde. Il y a des personnes avec lesquelles j'aime échanger, j'aime parler, voilà, parce qu'on a créé un lien, parce qu'on a eu des histoires ensemble, etc., parce qu'on a du vécu ensemble. Ok. Et puis, il y en a certaines avec lesquelles ça passe pas. Ça vous choque? Ça passe pas. Et si je me force, effectivement, je tombe dans une forme d'hypocrisie. Oh, qu'est-ce que je suis content de te voir! J'arrive pas à t'encaisser dans mon cœur, mais qu'est-ce que je suis content de te voir! Ça vous parle? On l'a tous fait. Où se trouve le curseur? Le curseur se trouve dans le fait de dire, ok, j'ai pas d'affinité particulière pour Néhémie, c'est faux parce que je l'aime beaucoup. Mais par contre, à partir du moment où je sais que je peux lui faire du bien, où je peux la considérer, parce qu'elle est mon prochain, je sais que je peux la bénir, même si je n'ai pas forcément d'affinité pour elle, je choisis de le faire. Je choisis de le faire. C'est-à-dire que mes sentiments mauvais, peut-être ma colère contre elle, ou alors mon indifférence, ce qui est peut-être pire, ou le fait qu'on n'ait pas forcément d'affinité ou que l'on ne se connaisse pas, ne doit pas m'empêcher de la bénir comme je dois bénir chacun de mes prochains. Ça marche? Et l'amour, c'est ce sentiment qui me permet de passer au-delà et de bénir des gens pour lesquels je n'ai pas forcément d'affinité. Et ainsi, je respecte le commandement de Dieu qui me dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même, mais je ne fais pas preuve d'hypocrisie dans le sens où je suis sincère et voilà, où j'assume le fait que je n'ai pas forcément d'affinité avec quelqu'un d'autre. » Ça vous choque? Ou ça vous libère? D'accord, bon, mitigé, ça marche. Et voyez-vous, dans cette notion de heureux ceux qui sont persécutés car leur salut sera grand, leur récompense sera grande, il y a le fait d'être capable d'agir complètement à contre-courant.
C'est-à-dire que je suis capable de bénir même ceux qui, à un moment donné, me persécutent. Et je conclurai. Nous avons Matthieu 5,12 qui se termine ainsi. Car leur récompense sera grande. Point. Et ensuite, on passe au verset 13. Et il est dit la chose suivante. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans nos Bibles, il y a un petit commentaire qui nous explique le sel de la terre et la lumière du monde et qui fait penser que ce verset 13 est déconnecté du verset 12. Mais en préparant ce message, je me suis dit, mais en fait, après 12, il y a 13, quoi. Ça a été une grande révélation mathématique pour moi. Ça veut dire qu'il y a un lien entre le verset 12 et le verset 13. Et la conclusion des béatitudes, en réalité, c'est ce verset 13. C'est se dire que si je veux être le sel de la terre, eh bien, je dois développer la contre-culture du royaume. Je dois avancer malgré les oppositions. Je dois être capable d'avoir faim et soif de justice. Je dois être dans ce mood où, finalement, peu importe si je suis persécuté ou pas, mais je veux continuer à bénir et à garder un cœur pur. Je veux devenir quelqu'un d'élastique, là où le monde me fait de moi quelqu'un de rigide. Je veux développer cette mentalité, parce que c'est ça qui fera de moi un être différent là où je suis placé. C'est ça qui me donnera une saveur particulière là où je suis placé. On parle souvent du fait qu'un chrétien doit manifester de l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? C'est un acte différent de ce que nous faisons d'habitude. L'acte d'amour quand je montre de l'amour à ma femme, c'est quoi? C'est quand je donne plus que ce que je donne d'habitude. C'est quand elle retrouve une orchidée sur sa table, ou c'est quand elle retrouve un bijou, c'est quand je la surprends, c'est quand, à un moment donné, je sors du quotidien pour marquer quelque chose de particulier. Et ce qui me donne une saveur particulière, la force du sel, c'est quoi? C'est qu'il a un goût différent du plat et qu'il ne prend jamais le goût du plat. Ce qui est extraordinaire avec le sel, c'est qu'il influencera toujours le plat dans lequel il est mis, mais il ne prendra jamais le goût du plat. Il se fondra dans le plat. On ne le verra pas quand on le mangera. D'accord? Il sera comme le plat, il aura l'apparence du plat. Mais pour autant, il sera profondément différent et il changera le goût du plat. Et toi, le chrétien, c'est exactement la même chose. On n'a pas vocation à être des revendicateurs. On n'a pas vocation à vouloir changer le monde. On n'a pas vocation à vouloir être des révolutionnaires. On n'a pas vocation à vouloir que les autorités nous plantent l'épée et nous persécutent. Mais par contre, là où nous sommes, parce que nous manifesterons la contre-culture du royaume, alors nous aurons un goût, une saveur particulière. Nous nous comporterons, nous penserons, nous aimerons d'une manière particulière, qui feront que nous deviendrons le sel de la terre. Et la punchline qui va s'afficher. Noé, tu m'entends? Si je n'accepte pas ma différence, alors je ne suis plus le sel, mais je deviens les nouilles. C'est-à-dire que si vous mettez du sel dans des pâtes, Noé, le sel, parce qu'il est différent des pâtes, il donnera le plat, il donnera la saveur aux pâtes. N'oublie pas ce qu'on a dit. Mais si jamais le sel n'accepte pas sa différence, il deviendra une nouille. Je m'abandonne. N'hésite pas à rentrer vraiment dedans, en fait. Cette série, elle a pour but de nous montrer comment conserver notre saveur. Si je suis comme tout le monde, alors à quoi ça sert que je sois un enfant de Dieu? Si je pense comme tout le monde, si je m'associe à ceux qui ne bénissent pas, c'est bon, tranquille. si je m'associe à ceux qui se contentent de leur petite spiritualité, où est ma différence? Tu es différent.
par nature. Tu n'as même pas besoin de forcer le trait. Tu n'as même pas besoin d'exagérer. Tu n'as même pas besoin de brandir des panneaux, quoi ni qu'est-ce. Mais si tu laisses Jésus t'inculquer cette contre-culture du royaume, alors tu seras le sel. Ni plus, ni moins. Et le verset 13 continue en disant, si le sel perd sa saveur, alors il ne sert qu'à être foulé aux pieds. Le sel qui perdait sa saveur, et ça arrivait parce que il était plein d'humidité, il était jeté sur les parvis afin que les gens ne glissent pas, et notamment sur les parvis des bâtiments et le parvis du temple, afin que les gens ne glissent pas. Et vivre la contre-culture du royaume, c'est presque une question de salut. Je le répète, vivre la contre-culture du royaume, c'est presque une question de salut. Jésus a vécu dans sa société. Il s'est assis, il a mangé avec des prostituées. Il a touché des lépreux. Il a vécu comme un simple homme. Il s'est dépouillé de ses attributs divins. Pour toi, pour moi. La différence de Jésus n'a pas été dans ses revendications, parce qu'il a accompli la loi. Il a accompli chaque lettre, chaque iota de la loi. Mais ça a été dans son cœur. Au moment où il va commencer à prier, et dans sa capacité à penser et à être différent. Okay. Heureux ceux qui sont persécutés, car leur récompense sera grande. Peut-être pour toi le moment de dire, je veux affirmer qui je suis. J'ai besoin d'affirmer qui je suis. J'ai besoin qu'on sache qui je suis. Parce que jusqu'à maintenant, Jésus était dans mon cœur, mais j'ai besoin de prendre conscience que je suis son ambassadeur. J'ai besoin non seulement de l'affirmer, mais de vivre cette mentalité différente que les béatitudes nous enseignent. Peut-être que vous réécouterez cette série, je vous y engage, au filtre de la conclusion. En disant, voilà ce que je veux être. Je veux être quelqu'un qui reconnaît qu'il est pauvre en esprit. Parce que quand je fais ainsi, alors je suis le sel de la terre. Je veux reconnaître que je suis quelqu'un qui a besoin d'être justifié, sans arrêt. Parce que quand je fais ainsi, je deviens le sel de la terre. J'ai besoin d'être un artisan de paix. J'ai besoin d'avoir faim et soif de justice. J'ai besoin d'apprendre que je dois être doux et humble de cœur. Parce que c'est ça qui donne de la saveur à ma vie et qui fait de moi le sel de la terre qui ne sera pas foulé aux pieds. On peut se lever à notre place, comme une prise de position. On peut lever nos mains en disant, je suis un ambassadeur. Je suis batteries, on y va. C'est personne d'autre qui l'est. Et je veux le montrer ce matin. Je veux le montrer à mon frère et à ma sœur qui est assis à côté de moi, à mon ami qui vient pour la première fois. Je veux le montrer à mon Dieu et qu'en voyant mes mains purifiées par le sang de Jésus, il puisse se dire, waouh, j'ai un peuple d'ambassadeurs qui se lève et qui va donner une saveur particulière au milieu dans lequel ils sont, dans le milieu dans lequel il est. Guitare. Que tu puisses le montrer aux ténèbres en disant, je suis un représentant du peuple de Dieu. Je suis un représentant de Dieu sur terre. Je suis un représentant de mon Père. Je suis fils de Dieu. Et à ce titre, eh bien, tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas m'approcher parce que je suis un fils de Dieu. Et ça, c'est une réalité que je veux proclamer. Sors de ta coquille et proclame ce matin qui tu es en Jésus. Proclame ce matin qui tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature, mais tu es surtout un fils et une fille de Dieu. Tu es un prince et une princesse de Dieu. Tu es cher aux yeux de Dieu et tu es le représentant de Dieu là où tu es. Mènes ton combat, tu es son héros. Alors prends conscience de ton importance et que Dieu te bénisse.
Seigneur, merci parce que tu nous as donné la plus grande mission qui soit. Et je te rends grâce pour cela. Je te bénis parce que tu nous as changés, que tu nous as transformés. Tu as fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. Tu as fait de nous des hommes et des femmes qui, allons changer la saveur du milieu dans lequel nous sommes. Seigneur, et je te rends grâce que tes valeurs, Seigneur, nous puissions les communiquer. Merci de nous donner ton amour, que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à Jésus et qu'il nous le communique. Que ton nom soit béni, Attention, Jésus. autour calme. Amen. Et On reste dans cet esprit d'adoration. piano. Je vous propose que, comme une proclamation, on puisse prendre le repas du Seigneur ensemble. Pour ceux et celles qui ont préparé les emblèmes, avant qu'on ait ce moment de louange, qu'on puisse se souvenir Yes, Noé. que Jésus, le Fils de Dieu, est mort sur la croix du Calvaire. Et quand tu prendras ce pain qui symbolise la souffrance de Christ, quand tu prendras ce vin qui symbolise le sang qui te purifie et qui te réconcilie avec Jésus, que ça puisse être un temps où tu reprennes position et où te dises: je veux être de ceux et de celles qui représentent ce sacrifice. Tous les jours de ta vie, tu portes la marque du sacrifice de Jésus en toi. Tu as été marqué par ce sacrifice. Tous les jours de ta vie. Alors, en prenant ces emblèmes, souviens-toi de cela. Serre-le contre ton cœur. Serre cette réalité contre ton cœur. Que ce soit comme une promesse, comme une nouvelle alliance, comme une prise de conscience. Je sais qui je suis en Jésus, un ambassadeur pour toi. Et je n'aurai plus jamais honte de mon Dieu. Je n'aurai plus jamais honte de m'appeler fils de Dieu, fils d'Adonai Jireh, fils du Dieu qui pourvoit à chacun de mes besoins et qui a pourvu à mon salut. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la pépinière.